c'est Elisabeth Borne qui a été interviewée par France Bleu. France Bleu, alors que j'ai pas trouvé la rediffusion intégrale, même si ils diffusent des bouts. Et j'imagine que sur leur site, on doit avoir les rediffs jour après jour. Donc voilà, une interview de la première ministre sur pas mal de sujets. Alors il y en a quelques-uns sur lesquels ils ont proposé justement la version courte en vidéo. Donc on va commencer par ça, notamment ses propos par rapport à Jean-Luc Mélenchon et son positionnement sur la police. Donc qui a été partagé sur Twitter par France Bleu et on va écouter ça ensemble. Cette position de Jean-Luc Mélenchon ce matin. Écoutez, moi je trouve très choquant la façon qu'a Jean-Luc Mélenchon de s'en prendre systématiquement à la police avec des propos totalement outranciers. Moi je rappelle que les policiers, ils exercent une mission difficile au service des Français. Après, ce qui s'est passé ce week-end avec un décès, c'est évidemment tragique. Une enquête judiciaire est en cours, il y a également une enquête de l'IGPN, mais vous voyez, on ne peut pas avoir, comme M. Mélenchon, une présomption de culpabilité vis-à-vis de la police. Et face à ce regain de violence, est-ce qu'il faut revoir d'une certaine manière la doctrine? Est-ce qu'il faut autoriser les policiers à ouvrir le feu face à ces refus d'obtempérer qui se multiplient dans le pays? Les policiers, s'ils sont en légitime défense, ils peuvent ouvrir le feu. Je pense après, le problème, c'est qu'ils disent toujours qu'ils sont en légitime défense et en fait, des fois, quand tu vérifies, c'est pas franchement le cas. Notamment, on se souvient de la personne qui était à bord d'un véhicule signalé volé, en fait, qui était son véhicule de livraison qu'il utilisait dans son entreprise, avec laquelle il était en litige parce qu'elle le payait plus et du coup, il avait gardé le véhicule un petit peu en otage. Mais bon, de là à mourir pour ça. Et en fait, voilà, simplement, quand les flics l'ont contrôlé, il a mis un coup de première. Bim, il tire sur le mec. On tire pas sur les pneus, on tire sur le mec. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de situations où en fait ça justifie de balles dans la tête comme ça. Effectivement, Alors en l'occurrence, le mec c'était pas balle dans la tête parce que il a mis quelques minutes à mourir, je crois. Il y a de plus en plus de refus d'obtempérer et qui peuvent mettre en danger avec des véhicules qui peuvent foncer sur les policiers, qui peuvent les mettre en danger. Ensuite, sur chaque cas, et évidemment, doit être regardé attentivement et voir quelles sont les circonstances. C'est pas mon rôle. La justice est saisie et c'est la justice qui dira ce qui s'est passé. Elisabeth Borne qui est avec nous, merci. Un délit de fuite, nous dit HP Caméléon, c'est pas en lien avec de la légitime défense. Alors eux disent dans le sens, oui, en fait, ils fuyaient, mais ils fuyaient vers nous, pas pour partir loin de nous. Ils nous fonçaient dessus avec la voiture. Alors j'imagine il y a des cas où par exemple c'est un barrage, le mec il essaye, alors je sais pas, peut-être que dans ce cas-là les flics ils s'écartent tout simplement et tu tires dans les pneus. Non, je vois vraiment pas de cas en fait. Alors j'imagine qu'il y en a, hein, je ne suis... N'ayant pas l'expérience du terrain tel que l'ont les policiers, bah, ouais, j'imagine que j'envisage pas tous les trucs, mais bon, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu la gâchette facile, et surtout quand les gens ont une typologie de visage un peu trop bronzée, ça, ils aiment pas trop globalement. Enfin, c'est souvent eux, hein, alors voilà, il y a toujours la version droitard, c'est ah oui, mais c'est parce que voilà, les Noirs et les Arabes, c'est consubstantiel à leur race, parce que c'est une race différente, ils sont violents, donc c'est pour ça. Et d'autres qui pensent que bah il y a quand même pas mal de racisme dans la police, on a pas mal d'éléments qui nous permettent de le penser, notamment toutes ces affaires où ça dérape, et en fait bah voilà, c'est souvent les mêmes victimes, et notamment rappelez-vous, hein, les gens ont un peu oublié l'histoire du WhatsApp, du fil de discussion WhatsApp qui avait fuité, où les mecs en fait se lâchaient complètement, et où tu te disais ah d'accord, donc en tout cas il y a des commissariats où en tout cas ce racisme a l'air d'être généralisé quoi. Donc qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ça c'était sur Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, une aide à l'inflation à la rentrée pour les plus modestes. Alors il va falloir attendre septembre, ce sera un paiement d'une fois globalement, et on sait pas, voilà, un chèque alimentation, on sait pas, voilà, on sait pas encore le montant, tout ça. On verra. Alors c'est souvent la même chose, la Macronie, hein, c'est quand on veut donner l'impression de faire du social, c'est on vous fait un petit chèque une fois, genre, voilà, tiens, on te file 100 balles, arrête de crier connard. Mais voilà, mais par contre on n'augmentera pas les revenus des gens. C'est juste une aide une fois ponctuelle de voilà, on te sort un petit peu la tête hors de l'eau, c'est bon, allez, retourne sous l'eau maintenant. Donc et par contre jamais on diminue le niveau de la piscine. Je sais pas, voilà, peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. 15%, l'huile c'est près de 10%. On souhaite apporter une réponse aux Français les plus modestes avec un chèque alimentation
qui sera là aussi mis en place dans le cadre du projet de loi d'urgence pour le pouvoir d'achat. Alors peut-être dire qu'il y a 2 temps sur ce dispositif. Il y a un temps dans l'urgence avec l'inflation où ce sera une aide versée directement sur le compte en banque, tenant compte en une fois, tenant compte naturellement du nombre d'enfants dans la famille. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut se mettre en place à la rentrée. D'accord. Et puis par ailleurs, il y a une réflexion, et je sais que beaucoup attendent aussi cette disposition qui avait été proposée notamment par la Convention citoyenne pour le Il faut que votre enfant naisse avant septembre, hein, si vous en avez un de prévu. climat, d'avoir un dispositif ciblé pour permettre à tous les... Il nous fonce dessus, il se croit dans South Park. Oui, c'est exactement ça. Zen7 qui nous dit une voiture qui te fonce dessus, de toute façon, tu la rates pas, même avec une balle de 357. Magnum, j'imagine, sous-entendu. Oui, alors, et puis même si tu tues le conducteur, en fait, même une fois mort, il aura toujours son pied sur l'accélérateur, peut-être même encore plus lourdement. Donc, est-ce que c'est... Ouais, je vois pas trop, non, toujours pas. Les Français d'accéder à des produits de qualité, des produits bio. Donc ça, c'est une réflexion à lancer et elle va l'être. Dans l'immédiat, c'est... Et sinon, pourquoi personne demande à Borne comment elle va financer ses chèques inflation? Bah, on le sait très bien, il n'y a pas d'argent magique, sauf quand il y a besoin qu'il y ait de l'argent magique. Et dans ce cas-là, là, on trouve... voilà, pour une aide unique et ponctuelle, hein, mais... Chèque versé en une fois sur le compte en banque, pour permettre à chacun de faire face à ces augmentations. Ah, voilà, ça c'est du budget qui aurait pu servir pour autre chose, qui servira pour ça. Bon, bah si ça va aider les plus précaires, mieux vaut que ce soit utilisé pour ça. Mais c'est clairement un pansement sur une jambe de bois, quoi. C'est voilà, c'est. Est-ce que tu veux filer une canne à pêche aux gens pour qu'ils puissent pêcher tous les jours, ou juste tu lui donnes un poisson une fois? Bon, on choisit de leur donner un poisson une fois. Et non, je ne fais pas la métaphore apprendre à pêcher, parce que là, ça sous-entendrait, c'est la faute des gens, ils ne savent pas pêcher. Que j'évoquais Il faut leur faire des formations. Sur les produits alimentaires de base. Voilà, un quotidien que vous partagez aussi avec nous, Béatrice. Merci. Oui, chèque de 100 € pour acheter du bio, ouais, j'ai trouvé ça hallucinant. Ouais, c'est un peu plus tard dans l'interview, ouais, elle sort un bail un peu comme ça. Oui, pour que les gens ils puissent acheter du bio. Non, mais là, les gens qui ont besoin des 100 balles, en fait, limite, ils sont pas trop en mode oh, je vais me prendre un petit vin bio, des rillettes bio. Ouais, non, j'ai été traumatisé par le bio parce que moi, à chaque repas, j'ai rien contre en soi. La biodynamie c'est de la merde, c'est une dérive sectaire, ne confondez pas ça avec du bio. Alors après, bah voilà, le bio c'est plus cher, hein. Donc la plupart des gens peuvent malheureusement pas en lâcher. Alors après, voilà, encore une fois, c'est toujours les techs de droitard sur... oui, bah les gens qui mettent beaucoup d'argent dans leur smartphone et pas beaucoup dans leur alimentation, ils devraient peut-être faire l'inverse. Peut-être, mais c'est quand même pas de la faute des gens s'ils crèvent de faim en fait. C'est peut-être... Voilà, à 10 ou 20% de leur faute, et à 80%, bah, t'as quand même un système qui favorise beaucoup ce genre de situation. Enfin bref, qu'est-ce qu'on avait d'autre de beau dans la boîte à nuggets? Des contrôles sur les augmentations de prix. Eh bien écoutons cette petite merveille par Elisabeth Borne. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Prix de l'énergie pour lesquels... Et parce que notamment là, avec la guerre en Ukraine, il y a beaucoup de gens qui ont augmenté leur tarot en mode bon, il y a plein de trucs qui augmentent parce que c'est la guerre. Est-ce qu'on peut pas augmenter des trucs en loose day même si ça a rien à voir avec la guerre en Ukraine? On veut en apporter également dans le projet de loi d'urgence. Oui, Aurélien. C'est même pire que ça, c'est de la spéculation boursière la plupart des trucs. Hein. Le blé concrètement, moi je vous le dis, le blé jusqu'à... Ah, ils sont exportateurs nets de blé, l'Ukraine. Sur la réserve. Ouais, non mais même sans ça, non mais nous, la France, on devrait même pas être concernés. Pourquoi on t'entend de loin là d'un coup? On est encore. Ouais, parce que je suis sur mes écouteurs, désolé. D'accord, ok. J'ai mon téléphone qui a plus de batterie. Montre-moi un peu, ouais. Et du coup, ouais, non, c'est le blé, on est encore sur la production de l'année dernière. Donc le blé ne devrait pas augmenter. De toute façon, moi je comprends pas qu'il y ait des matières premières comme le blé qui soient en train de... Bah c'est en fait, vu que en fait c'est toujours... En fait c'est la saloperie du capitalisme qui fait ça. C'est que du blé, on a du stock, mais comme il y a plus de demande, eh bah du coup les prix ils flambent. Alors que en fait... Non mais c'est pas la demande, non. La demande est toujours la même, Damon. C'est bien ce qui est encore pire. C'est qu'en fait, le blé, normalement... Non, mais obligé, tu as des industriels qui ont dû sachant que l'Ukraine, il y a la situation qu'on connaît, qui ont dû se dire « Ok, faut vite qu'on coffre plein de blé. » Non, mais nous ah putain, nous, encore l'auto-robot, là, putain de merde. Ah ouais, putain, mais en plus, je suis sur Twitter et tout, moi. Non, mais en fait, nous, déjà, on n'est pas concernés, déjà, par nous, la France. Et puis, même, de toute façon, le prix du blé, il devrait être une fois... Au début, à la récolte, on devrait dire « Ah ben voilà, on attend, donc il nous faut tant pour que notre entreprise soit rentable, et on va le faire à tel prix. »
Mais que depuis que l'Ukraine a été envahie, alors qu'on n'a pas on n'a pas eu une nouvelle récolte de blé, donc on vit sur les stocks de l'année dernière, donc le prix devrait être fixe par rapport à ce qu'on a récolté de l'année dernière. Donc tout ce qui a été augmenté là, c'est vraiment que de la spéculation, et c'est même pas parce qu'on a demandé plus de stocks, c'est juste parce qu'en fait, on sait que dans l'avenir, les prix vont être plus importants à cause Est-ce que de tu la pourrais pas pénurie avoir un que va affronter plafonnement légal l'Ukraine. du prix de certaines denrées Ah ben, si, tu devrais autant de sortir première ou nécessité sinon, comme le blé, quoi. ou sinon, il faut faire des accords bilatéraux avec des pays comme nous, on veut proposer la France insoumise avec l'Algérie, c'est-à-dire que on échange du blé contre du pétrole et du Hmm. gaz. Alors je sais, ça peut vous paraître bizarre, on échangera d'autres choses pour compléter parce Oui, que c'est alors pas d'ailleurs, avec du blé qu'on va quand faire. Mélenchon disait ça, les journalistes, ils faisaient semblant d'être débiles, ils disaient ah bon, vous voulez le troquer? Il fait bah non, on va utiliser de l'argent, connard, mais bon. Non, mais contre de l'argent, bien évidemment, oui, oui. Enfin Mais c'est bref. ça le truc, c'est que Ouais. donc le blé, c'est comme le pétrole, on peut décider si tu as un accord avec un producteur de l'acheter à tel prix, quoi. C'est comme la Chine l'a fait avec la Russie. Ils ont décidé d'acheter le pétrole le gaz pendant 40 ans à tel prix et ils l'achèteront à tel prix pendant 40 ans, malgré les prix en bourse. Oui, mais faire ça, c'est remettre, nous dit Maji Maliki. Pardon. Pas des souhaits. En question la liberté du marché, ce que les libéraux ne feront jamais. Ces gens se targuent de pragmatisme, mais sont plus idéologistes que les gauchistes. Bah oui, c'est là-dessus que je rejoins la take de Mulch de dire ah non, moi je suis pas de gauche, je suis neutre et apolitique. En fait, il y a des trucs qui, quand tu vises simplement le fait que il faut que le plus grand nombre puisse bouffer, se loger, etc. En fait, c'est juste du pragmatisme. C'est pas de il faut être gentil parce que c'est pas bien d'être méchant. C'est simplement, en fait, si t'as trop de gens sous le seuil de pauvreté, tu vas avoir une augmentation de la criminalité de ouf. Tu vas avoir des révolutions, des guerres civiles. Tu vas avoir. En fait, quand les gens ils ont plus rien à perdre, bah ils agissent quoi. Et ils agissent des fois de C'est façon ça. brutale. Et ils ont pas d'autre choix à ce moment-là, donc on peut le comprendre. Salut Diamond, le blé, tout dépend du blé. Situation perso, vivant dans le 47, il y a pas mal de producteurs de blé bio. Et le boulanger, chez qui je prends le pain, a ses propres champs et une minoterie. Je ne sais pas ce que c'est une minoterie à Karakir. Du coup, après discussion Une avec lui autre, sur le cours c'est du pour blé, il écraser m'a le blé. répondu aucun changement pour lui, à part le prix du gasoil. Bah après, en France, nous, on est censé être beaucoup moins assujettis à ça parce que on est un des greniers de l'Europe tout de même. Et puis au niveau du blé, bah, ça fait partie des choses sur lesquelles il me semble qu'on soit aussi, tout comme l'Ukraine, exportateur net. Donc, Ouais, ouais. Alors, un minotier, c'est quelqu'un qui, à l'époque, avant, on avait les moulins. Les moulins, ils servaient juste à écraser le blé. c'est vrai que t'es Et les boulanger, toi. minotiers, c'est le travail un petit peu plus poussé que juste écraser le blé. À l'origine, le minotier, c'était celui qui pouvait faire différents types de farine avec un seul blé. De la farine T80, de la farine D'accord. T110, de la farine T150. Et c'est ça. Donc, en fait, un minotier, c'est un moulin en général. C'est la même chose. C'est celui qui écrase le blé en farine et qui le revend au boulanger. Non, les prix augmentent car les gens vont faire des stocks et il y aura plus de demandes. Donc c'est en prévision de l'augmentation de la demande. Ah, on se rejoint un peu du coup, Cyril. Il y a Tourista qui est en attente. On va le prendre juste après. Je Oui, finis je juste l'ai de dérouler fait. le sujet et on va le faire monter pour qu'il puisse réagir, il ou elle d'ailleurs, je ne sais pas. Et on n'a toujours pas écouté voilà, ce que sur la fixation des prix, enfin sur les contrôles des prix. Écoutons Elisabeth Borne. D'urgence pour le pouvoir d'achat, mais qu'il y a aussi d'autres produits dont les prix augmentent. Peut-être sur ce plan-là, dire là aussi, qu'on en a parlé avec le ministre de l'économie, je pense que ça serait bien, et en tout cas c'est ce que j'ai demandé au ministre, que les services de la répression des fraudes s'assurent qu'il n'y en a pas certains qui profitent aujourd'hui du fait qu'il y a de l'inflation pour se dire bah tiens, c'est peut-être l'occasion d'augmenter mes prix. Donc on a compris qu'il y a une guerre en Ukraine qui fait augmenter le prix des céréales. Il y a certains produits, on comprend moins bien, et donc c'est important qu'il y ait des contrôles, de Vous s'assurer allez lancer que... un audit ou des contrôles On va généralisés lancer des contrôles des services dont c'est la responsabilité, DGCCRF, les Oui. services de la consommation et de la répression des fraudes, pour s'assurer qu'il n'y a pas effectivement certaines personnes qui, de façon opportuniste, profitent de cet environnement général d'inflation pour aussi augmenter leur prix quand il n'y a pas de raison. Il y a des magasins, ça se des répète enseignes, des déjà. secteurs que vous visez en particulier On va regarder que voilà, les prix puissent être... Oui. surcoûts puissent être répercutés, mais effectivement que chacun n'en profite pas. Sur les denrées Ça alimentaires, a l'air un peu flou et vague pour l'instant. On est d'accord sur le début de l'analyse, mais la conclusion et ce qu'ils vont faire, on là verra. aussi, moi Ah oui. je vois bien que les prix
augmente sur des produits de base, comme les pâtes, c'est près de 15%, l'huile, c'est près de 10%. On souhaite notamment l'huile de tournesol, parce que pareil, exportateur net de tournesol et des produits afférents. Apporter une réponse aux Français les plus modestes avec un chèque alimentation qui sera là aussi mis en place dans le cadre du projet de loi d'urgence pour le pouvoir d'achat. Alors peut-être dire qu'il y a 2 temps sur ce dispositif. Il y a un temps dans l'urgence avec l'inflation où ce sera une aide versée directement sur le compte en banque, tenant compte en une fois, tenant compte... on y revient, elle y tient à ce truc-là. Regardez, on va faire, quel que soit le sujet, c'est oui, on va vous faire un chèque de 100 balles. Vraiment du nombre d'enfants dans la famille, et donc ça c'est quelque chose qui peut se mettre en place à la rentrée. D'accord. Et puis par ailleurs, il y a une réflexion, et je sais que beaucoup attendent aussi cette disposition qui avait été proposée notamment par la Convention citoyenne pour le climat, d'avoir un dispositif ciblé pour permettre à tous les Français d'accéder à des produits de qualité, des produits bio. Donc ça, c'est une réflexion à lancer et elle va l'être. Dans l'immédiat, c'est un chèque versé en une fois sur le compte en banque. On a compris ce truc pour permettre à chacun de faire face à ces augmentations que j'évoquais sur les produits alimentaires de base. Donc c'est leur réponse à tous les problèmes. C'est on va vous faire vous filer 10 balles, 50 balles, fermez votre gueule sur tous les sujets définitivement pendant 5 ans. Il semblerait que ce soit ça. Bon, on va essayer d'avancer. Est-ce qu'on a autre chose le point d'indice des fonctionnaires qui serait revalorisé. Écoutez, pour nos amis fonctionnaires qui ont la chance d'être fonctionnaires, encore que ça dépend dans quoi, évidemment. Dans les mairies, généralement, c'est là que tu te mets bien. Alors, t'es pas spécialement très riche, mais c'est là que tu peux potentiellement être le plus tranquille. Alors que quand t'es prof, t'es fonctionnaire, mais tu te branles pas trop les couilles, quoi. Bon, t'as plus de vacances que les autres, c'est le seul avantage. Bien. Je voudrais savoir... Oui, Aurélien. En fait, là, je suis bien en train de comprendre. Du coup, ils nous disent, on est chat perché, vous pouvez pas nous embêter parce qu'on va vous donner 100 balles dans quelques mois, la rentrée. Et si je compte bien, en gros, ils vont nous donner 100 euros pour depuis le 24 février. Mais ça fait 8 euros par mois, quoi. Ouais, ça va faire... Enfin, non, mais franchement, vous nous foutez de ma gueule. Quelques piécettes pour les gueux. Vous moquez de nous, ouais, voilà. Bon, alors, est-ce qu'elle va, en nous parlant de la revalorisation du point des fonctionnaires, est-ce qu'elle va quand même oser nous ressortir son paiement en une fois sur le compte directement des gens On ne sait pas, et on va le découvrir. Parce que Macron l'avait dit que les reversions et les retraites devaient être révalorisées de 4% à partir du mois de juillet. Je voulais savoir si ça va être fait ou pas, s'il vous plaît. La pension de reversion... oui, ça va être... Alors, ça va le confirmer. Elle va dire, au total, sur un an, ça fait 5%. Bon, ça fait 60 euros par mois. Dont vous bénéficiez vous-même, j'imagine, Béatrice, pour nous poser... madame, j'ai pas compris. La pension de reversion dont vous bénéficiez vous-même, j'imagine, Béatrice, pour poser la question. Oui. Alors moi, j'ai beaucoup de questions également des Français que je rencontre, et je peux vous confirmer... Vous savez qu'il y avait eu une augmentation d'un peu plus de 1% au début de l'année des retraites. Et là, on voit bien que l'inflation est forte et qu'il faut répondre sans attendre la date habituelle de revalorisation des retraites, c'est-à-dire le 1er janvier 2023. Oui. Donc je vous confirme que pour toutes les retraites, il y aura bien en juillet une revalorisation de 4%. Donc au global, ça fera un peu plus de 5% pour les retraites sur cette année. Très concrètement, ça veut dire que pour une personne qui a une pension de 1 200 €, c'est 60 € de plus par mois. Et donc, c'est bien prévu, c'est ce que nous portons dans le projet de loi dont j'ai parlé à plusieurs reprises. Mais donc, oui, madame, plus 4% dès le mois de juillet. Voilà pour votre réponse, bravo Béatrice. Donc, dès le mois de juillet pour votre pension de réversion, et vous répondez... Quelle générosité, monseigneur. Je vois que c'est les vieux qui ont voté pour eux, Damon, hein. Mais alors justement, c'est là-dessus que je voulais partir, c'est ça qui est rigolo. Désolé. C'est que effectivement, fidèle à sa stratégie, la Macronie époussette quelques miettes en direction de son électorat qui a la chance d'être déjà retraité, et tant pis pour les autres. En gros. Parce que c'est quelques miettes, mais... Et c'est quelques miettes, et on a bien compris où était notre électorat de cœur qui votait pour eux au premier tour, quoi. Donc... Et quand même 60 balles alors que nous c'est 8 balles, enfin 60 balles pour moi alors que pour les autres c'est 8 balles. Ça le truc, c'est que voilà, tu fais la comparaison, on sait où va leur cœur, quoi. Bah ouais.
Bah, leur cœur, je sais pas si on peut toujours parler de cœur quand on parle de la Macronie quand même, Aurélien. Pas de comparaison anatomique inappropriée. Enfin bref, on a aussi une auditrice qui interpelle Elisabeth Borne sur la situation des adultes handicapés, sur les allocations. Alors je crois qu'elle est l'épouse de quelqu'un qui est handicapé et que du coup ils ont un plafonnement de ce qu'ils peuvent toucher malgré qu'ils aient un loyer de 1000 euros. Enfin bref, elle rentre un peu dans le détail. Oui, bonjour à vous tous, bonjour Madame Bonjour. la Première ministre. Voilà, je me permets de vous appeler pour savoir si l'État compte faire quelque chose pour les personnes qui sont handicapées. Malheureusement, j'ai eu un très grave accident. Je me retrouve en fauteuil, je ne peux plus travailler. J'ai fait la demande d'AH et dans la mesure où mon Non mais c'est qui cet homme glissant là? Et merci Prune Bourbon qui nous raide avec une armée de 70 compagnons de route. Et bah écoutez, installez-vous et j'espère que vous avez passé un bon stream. On est en train d'écouter ce que Elisabeth Borne trouve à répondre aux Français les plus précarisés. D'euros sur Nice. On me dit que j'ai droit à rien parce qu'on déplace les plafonds à tous les deux. Ça fait que je vis, si vous voulez, j'ai rien. Si j'ai pas mon époux aujourd'hui, je serai dans la rue, quoi. Merci Dolores, on comprend votre émotion, vous qui demandez donc là. Et effectivement, t'as raison, 4% de 1200 c'est 48, c'est pas 60 euros. Comment ils ont compté leur truc? Location d'adultes handicapés, mais il y a ce problème de plafond. Alors c'est toujours compliqué parce qu'il y a ces barèmes, il y a ces critères Elisabeth Borne, et quand on est un peu en dessous, un peu au-dessus, on n'est pas éligible. Et ça crée des situations de détresse comme Dolores l'exprime. Alors moi j'entends votre émotion, Dolores, et je pense qu'il faut absolument qu'on puisse vous trouver une solution. D'abord, en tant que personne handicapée, vous avez droit à des aides pour votre vie courante. Pour que vous puissiez continuer à vivre normalement, à vous déplacer, par exemple. Ça, vous le savez, Dolores. Et ça, il y a des aides qui ne sont pas du tout sous condition de ressources. D'accord. Et puis ensuite, il y a la façon dont on peut vous accompagner pour que vous puissiez peut-être reprendre une activité professionnelle. L'amour de la frite, l'amour de la patate. C'est quelque chose que vous pourriez souhaiter. Et là, il y a des structures dont c'est la responsabilité. Dolores ? Oui, je vous écoute. On se défausse sur les structures dont c'est la responsabilité. L'amour de la frite, l'amour de la patate. Merci pour les follow tout le monde, merci Tang. J'adore quand Madame le Premier ministre dit de reprendre une vie professionnelle. Vous savez, quand vous arrivez en fauteuil. Ouais, elle lui fait le coup. Genre, la meuf, elle est en fauteuil, elle lui fait le coup de il faut traverser la rue. Excusez-moi. J'entends. C'est chaud. L'amour de la frite, l'amour de la patate. Excusez-moi. Là, je sais qu'il faut pas faire la maline, là, tout de suite, elle vient de passer pour une grosse connasse, ce qu'elle est probablement. Mais... de toute façon, quand tu assumes une politique comme celle de la Macronie, faut quand même pas trop se regarder en face dans une glace le matin, quoi. Dans votre émotion, Dolores, je pense que... Je comprends votre émotion, mais il faut crever de faim maintenant. Enfin, je pense qu'il ne faut pas considérer que les employeurs doivent fermer la porte à des personnes en fauteuil roulant. Mais peut-être c'est pas le moment de parler de cette hypothèse de reprise de l'activité professionnelle. Déjà vous accompagner et des aides sans condition de ressources existent, donc il faut que vous puissiez en bénéficier. On sait par ailleurs qu'il y a la situation du conjoint et l'impact que ça peut avoir sur l'allocation adulte handicapé. Le président de la République l'a évoqué au cours de la campagne, donc on va regarder ce sujet. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a certainement des aides, quelles que soient vos ressources. On va regarder, quoi, c'est bon. Et on va regarder pourquoi, pour qui, parce que le cas de cette personne individuellement, ils peuvent pas faire semblant ou ils peuvent pas afficher que ça les touche pas et qu'ils osent complètement. Mais concrètement, il y a un petit peu rien qui est proposé, quoi. Donc, alors, est-ce qu'on avait d'autres extraits en vidéo? Je crois pas. Pour le reste, du coup, je vous ai fait une synthèse. Alors, sur la santé, la Première ministre a été interpellée par une infirmière sur l'état d'urgence, évidemment, que l'on connaît de nos hôpitaux à l'heure actuelle et qu'on a pu constater, du coup, pendant la crise pandémique. Alors, ce à quoi elle a répondu, Elisabeth Borne: les Français qui ont l'impression que la santé s'éloigne, qu'il faut faire de plus en plus de kilomètres ou attendre de plus en plus de mois pour avoir un rendez-vous. Évidemment, on ne peut pas s'en satisfaire. On va quand même leur dire tant pis pour vous, a reconnu la Première ministre.
Donc on doit trouver des réponses rapides dès cet été, avec une bonne organisation, la meilleure possible, entre tous les professionnels de santé, la médecine de ville, les hôpitaux et bien sûr, les cliniques. On veut aussi avoir un travail de fond, territoire par territoire, bassin de vie par bassin, pour mobiliser au mieux les soignants, pour permettre à chacun d'avoir un référent de santé vers lequel il peut se tourner et avoir une réponse rapide de moins de 6 mois. C'est là, non, elle dit pas de moins de 6 mois, mais c'est là que ça doit se passer. Dans les territoires, là on est vraiment dans du lepage. Ça doit se passer dans les territoires. Oui, non, il faut que ça se passe, mais pas dans les territoires. C'est complètement con ce que vous... Et pour l'instant, le modèle, l'architecture n'est pas satisfaisant, a concédé Elisabeth Borne. Alors, par exemple, pour les professionnels de santé, elle dit oui, bon, peut-être que ce sera... Vous n'aurez pas le droit à un médecin, mais vous aurez vaguement le droit de consulter un pharmacien, on va trouver un truc, on s'engage pas grand-chose. Donc, bah, écoutez, continuez de crever les gens, si ce n'est pas de faim. En tout cas, vous pouvez crever de maladie. C'est quand même un beau pays, on a le choix. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils vont leur foutre un reboot, Damon. Je sais pas là, mais est-ce que c'est remboursé par la sécu les coupeurs de feu? Non, faudrait pas. Ce serait de la saloperie. Si c'était le cas. Ensuite, on nous a parlé de l'essence. Et notamment les personnes qui ont besoin de leur voiture, qui, par la nature même de leur travail, ont de longues distances à faire. Alors pas, par exemple, les routiers, où forcément c'est leur entreprise qui va payer l'essence, mais on connaît tous des personnes qui font 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures de transport aller-retour des fois. J'ai demandé à Bruno Le Maire, répond-elle, d'étudier un dispositif précisément pour ceux qui font beaucoup de kilomètres chaque jour, soit pour se rendre à leur travail, soit dans le cadre de leur travail. Ah oui, par exemple les commerciaux, etc. Elle a aussi rappelé que la remise de 18 centimes sur le carburant sera appliquée jusqu'à la fin de l'été. Donc voilà, c'est toujours des trucs provisoires. Hein. C'est pas on s'engage à baisser les taxes. À l'époque, on disait la TIPP flottante. Mais enfin, il y a tout un ensemble de taxes sur les différents carburants. Et on rappelle quand même que voilà, 18 centimes, le samplon, il est quand même autour des 2 balles à l'heure actuelle, même souvent au-dessus. Donc, ouais, 18 centimes, not enough. Et alors, le gouvernement, poursuit-elle, veut aussi permettre aux employeurs de prendre plus facilement en charge une partie des frais de carburant des salariés. On sait que des fois, voilà, il y a une partie de l'essence qui est remboursée, des frais de transport, pas systématiquement. Alors, c'est vachement flou toujours. On va permettre aux employeurs de prendre plus facilement en charge. Plus vague que ça, c'est l'océan, tu vois. C'est annoncé la première ministre. Ces dispositifs seront intégrés dans le projet de la loi d'urgence pour le pouvoir d'achat. Autant dire que voilà, on va attendre d'avoir mal avant de crier, hein, mais parce qu'on manquera pas de crier le moment venu, et j'imagine que ce moment viendra. Et donc voilà, pour les retraites, on a vu, voilà, c'est le geste le plus considérable et pourtant vraiment très très dédaigneux qui est accordé par le gouvernement de Borne. Et ben voilà, justement, leur honte n'a pas de borne. Et voilà, quelques miettes pour les retraités qui ont été gentils de voter pour eux au premier tour. Et pour tout un tas d'autres raisons qu'on va pas développer forcément ici dans le cadre de ces chroniques. Mais voilà, pas grand chose à dire hein, pour l'instant. Les 2 fois qu'on a commenté, parce qu'elle n'est pas ma première ministre depuis très très longtemps, c'était son déplacement au Murau, je crois, où c'était Osef-sur-Vin, et là c'est même pas au Quai-Thiers. Donc le projet est clair, du taf au cimetière après nous avoir dépouillés. Je sais. Parce que c'est notre projet. Je le remets. Aurélien, David, est-ce que vous avez une réaction? Et puis du coup on va pouvoir faire monter, est-ce qu'il est toujours là? Tourista qui attend depuis tout à l'heure au standard, merci d'avoir attendu, bienvenue dans la radio libre. Et vous qui nous rejoignez, qui découvrez l'émission, sachez qu'à tout moment vous pouvez intervenir sur le Discord et on vous remettra le lien. Salut Tourista, est-ce que tu nous entends? Pour l'instant en tout cas on ne t'entend pas, pourtant tu t'es démuté. Ah ça y est, on a entendu ouais. Est-ce que tu peux nous dire? Alors voilà. Est-ce que tout ça fonctionne bien? Alors, je crois comprendre d'où vient le problème. Il faut que tu coupes le retour du live sur YouTube. Ouais, je sais, ouais. D'accord, ok. Mais ouais, entre mes 2 appareils, voilà, ça marche mieux là? C'est bien. On va s'en contenter, t'inquiète, on t'entend bien. Parfait, ok. Alors, est-ce que tu avais une réaction? Du coup, pourquoi je suis là? Tu parles d'un sujet à l'autre sans arrêt, donc j'étais vénère sur un point et il y en a 50 que t'as posé et qui me rendent tous vénère. Eh bah écoute, déroule, c'est fait pour.
Tu aurais dû prendre des notes. Tac, 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 tac. Bon, à Il y la avait base... les retraites, l'hôpital, l'essence. Ouais, ça fait beaucoup, et il y a de quoi s'énerver. À la base, Lequel des gagnants de moi, Macron, on va dire. les violences policières, mais bon, il y en a plein d'autres. Et surtout, le traitement médiatique et puis le traitement du gouvernement en général depuis toujours avec ça, qui s'en branle totalement, quoi. C'est normal, pour eux c'est complètement normal, quoi. Et ça devient très problématique. C'est une doctrine qu'il va falloir y réfléchir, poser la question, mais y aurait-il pas un problème de ce côté-là, quoi? Si, il y en avait qu'un. Il y en a carrément, en plus, il y en a carrément, mais ils le font pas, et ça dure depuis beaucoup trop longtemps. Par exemple, les médias le font pas. Les médias, j'ai l'impression qu'ils découvrent ça par rapport à un truc avec du foot, parce que justement, il y a une fenêtre internationale qui fait que il y a d'autres médias qui enfin traitent la chose. Waouh! Waouh! Ça fait plaisir! Tu fais référence à quel média? Quoi? Tu fais référence à quel média? À quel média? Qui traite enfin la chose? J'en ai regardé quelques-uns, je suis pas très média, mais je les regarde quand même pour les critiquer, sinon je n'aurais pas la prétention de les critiquer. Mais si, j'en ai regardé pas mal. Justement, quand il y a une grosse couillade, j'adore regarder comment ils vont traiter ça, les médias, depuis toujours. J'ai 47 ans, que j'ai fêté hier d'ailleurs. Bon anniversaire! Merci. Bon anniversaire! Bon, c'est pas une musique d'anniversaire. Débarquement. Et donc, ouais, ça fait au moins 20 ans que moi j'ai un problème avec les médias, sans les traiter de merdia comme font les fachos à la con. Ouais, BF Merde TV, machin. Dès que t'es pas d'accord avec eux, t'es BFM TV, tu vois, c'est bref. Ouais, c'est ça. Mais non, par contre, oui, ils ont vraiment. Ils sont clairement de centre droit, voire de droite totale en général. Alors c'est marrant parce que justement les gros droitards, je sais plus qui c'est qui l'autre fois disait oh bah BFM c'est bien un média de gauche. BFM un média de gauche, mais c'est un média business. Ah vache. BFM c'est un truc c'est pour business. Des années. Merci pour le quand on qualifie quelqu'un de gauche ou de droite, on se qualifie soi-même de où on est, quoi. C'est ça. tout bêtement, quoi. Donc oui, pour moi ils sont de droite parce que je suis plutôt de gauche, et pour tous les gens de droite et d'extrême droite, ils votent de gauche. Bah oui, c'est classique, c'est un grand classique absolu. Ça fait des années que ça existe. Moi mes préférés c'est ceux qui disent Zemmour n'est pas d'extrême droite. Je fais bah alors cite-moi un homme politique d'extrême droite dans ce pays. Et ils font et là tu les fais bugger à chaque fois. En fait l'extrême droite ça existe pas. Ah bon, ah bah d'accord, du coup l'extrême droite n'existe pas donc c'est pratique. On m'avait répondu la meilleure réponse c'était les gens de gauche c'est eux l'extrême droite. Et en plus voilà, si c'est en plus des gens dits journalistes quoi que ce soit apolitiques, neutres, ils se qualifient eux-mêmes. D'accord, ok. On a bien vu. Oui, bon, voilà. Ça, c'est vieux comme le monde, on le sait. C'est pas vraiment le gros problème. Donc, ce que je veux dire, ce qui m'emmerde là-dedans, c'est que les violences policières, elles existent vraiment. Mais il y a vraiment des gros problèmes de gestion des foules, de l'ordre. Voilà. On l'a bien vu pendant les Gilets jaunes notamment. C'est. Alors, il y a des problèmes dans les manifestations, il y a des problèmes dans les contrôles, il y a des problèmes. En fait, que ce soit dans l'individuel ou la gestion de foule, il n'y a rien qui va.
Et par contre, à chaque fois que tu parles, tu parles du fait de, est-ce qu'il faudrait pas faire quelques rénovations dans cette maison de la police là, parce que là ça fuit, là la porte elle ferme plus, là c'est dangereux, il y a des gens qui sont blessés, et à chaque fois que tu dis, oh, femme gauchiste, comment tu oses critiquer la police? Non mais attendez, vous partez du point de vue que c'est parfait, il y a rien à... Si, il faut leur donner plus le droit de casser la gueule à des gens, c'est ça qu'on veut réformer. Mais c'est deux sujets, là, on se rend bien compte qu'il y a C'est affreux, c'est affreux à force, ça devient chiant, parce que ça fait même pas depuis les Gilets jaunes, ça fait depuis avant, ça fait depuis Nuit debout. Nuit debout, c'était pareil, hein, c'était affreux, comme ils se faisaient complètement massacrer à chaque fois. Et ça, c'était Valls, hein. Les CRS socialistes de Cazeneuve, toute ma vie, je m'en souviendrai, hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague, quoi. Voilà ce que c'est que les socialistes. Valls, Gazeneuve. Gazeneuve, je l'appelle comme ça, Gazeneuve, avec un G. Mais clairement, c'est ce qu'ils faisaient. Ils tapaient. C'était déjà la doctrine. Après, avant... je l'ai pas vu, mais peut-être qu'elle existait. J'en sais rien. Mais bon. Il y a ce problème, on le constate, voilà quoi, on se ment pas. Et, oui, il y a un problème. Moi, ce qui m'emmerde, c'est le traitement. Après, derrière, c'est que non, il y a rien, il se passe rien. Alors, ce qu'elle lui répond, c'est un peu l'inverse. Ce qu'elle lui répond, c'est elle lance une accusation à Mélenchon en disant parce que vous partez du principe qu'ils sont toujours coupables, donc, ce qui est voilà un homme de paille, parce que Mélenchon n'a évidemment pas dit ça. Par contre, on pourrait s'interroger sur des brigades entières qui le concept de la brigade anticriminalité, la BAC par exemple, c'est pas forcément dire tous les gens qui sont dans la BAC c'est des connards, mais en tout cas il y a un problème avec l'organisation de ce brigade, donc il y aurait pas mal de choses à dire. Alors je réagis juste à un message de Courrier 6 sur le chat qui nous dit Éric Zemmour a déjà répondu à savoir s'il est d'extrême droite. Pour lui non, car l'extrême droite est égale anti-république, ce qu'il n'est pas, je raccourcis. Alors moi je veux bien que dans un premier temps les gens les plus à droite, parce que c'est de là que ça vient, droite et gauche, c'est les gens qui voulaient donner du pouvoir au roi, ou le retour du roi, et le retour du roi, rien à voir avec le Seigneur des Anneaux évidemment, se mettaient à droite de l'hémicycle, et les gens qui étaient le plus opposés à gauche. Sauf que voilà, là c'était la définition au XVIIIe siècle. Est-ce qu'on aura le droit d'avancer un petit peu, de se dire, bon, voilà, peut-être qu'il y a des choses qui ont évolué. Et alors, dans un deuxième temps, Courrier 6, Éric Zemmour, faut-il le rappeler, finissait tous ses discours par vive la République, et surtout vive la France, parce que vive la République on est obligé, mais bon, si on peut donner des petits biscuits aux royalistes qui votent pour nous, je pense que c'est dans ce sens-là, hein. On n'appelait pas la République la gueuse, mais on n'était pas loin. Donc bon, voilà, par rapport à ça, petite digression. Et donc voilà, sur Elisabeth Borne, excuse-moi, du coup, je t'ai coupé Tourista. Enfin, t'étais plus précisément sur les violences policières, mais... Mais ouais, c'était une bonne intervention quand même. Donc, je l'ai. Ouais, donc, pour revenir, oui, ça m'a un peu coupé dans mon fil d'argumentation, parce que y a pas que les flics, c'est pas à qu'eux que j'en veux. Eux, ils obéissent aux ordres, c'est la doctrine. C'est la doctrine qui, visiblement, serait venue depuis 2007, je dirais. Peut-être avant, j'ai moins connu avant. Après, c'est vrai que ça se voit de plus en plus. Alors, il y a plusieurs trucs. C'est que à la fois, les gens sont plus précarisés, les gens manifestent un petit peu plus, ce qui est quand même corrélé. Et il y a aussi le fait que n'importe qui peut filmer ces violences policières et les envoyer sur les réseaux. Donc, avant 2007, c'était un petit peu compliqué de le faire, tu vois. C'est ça, oui, mais complètement. Il y a aussi de ça. C'est pour ça qu'on ne s'en rend pas bien compte. Et moi, Oui. Ah, je t'entends plus. Si, je suis là. Ouais, ça y est, je te entends. Oui, donc, il y a le fait que, oui, moi, je suis pas non plus de Paris, et donc, je suis en Haute-Savoie, hein. Je suis un peu perdu dans la yacht, là. Et donc, j'ai pas trop l'habitude de ces grosses manifs, là. Bon. On rappelle Malik Oussekine en 86, effectivement. Il y a plein d'autres, hein, oui. On se rend bien compte qu'il y a un changement de doctrine. Il y a des NAS, ils bloquent tout le monde, ça finit toujours en couille. Ils font tout pour que ça parte en couille, en fait, finalement, en mettant toujours après. Puis ça, c'est des instructions des préfets de police, hein, sur le coup.
Bah, clairement, oui, bien sûr, je dis bien, c'est la doctrine. En mettant en exergue après des black blocs, des casseurs, patati, patata, où là arrivent ce que j'appelle les chiens de garde, donc bah oui, là, les BFM TV, tout ça, et, bien droitard aussi quand même, en chroniqueur à la con, là, qui vont dire qu'il s'est passé des choses en marge, ils disent toujours en marge de la manifestation, alors que c'est pas vrai, en général, c'est jamais vrai, parce que des manifestations, c'est jamais en marge que ça part vraiment en couille, quoi. C'est vraiment en Dans le cœur frontal, du truc, dernièrement, dans la doctrine. C'est qu'ils font des nasses, ça énerve tout le monde et ça part systématiquement en couille maintenant. Et puis c'est ça, en plus, quand les gens réalisent qu'ils peuvent même pas partir, qu'ils sont condamnés à rester là pendant ils savent pas combien de temps, à se faire gazer, taper, bousculer, violenter. Ah oui, bah oui. Que veux-tu que ça fasse d'autre, quoi? Qu'est-ce qui pouvait mal se passer? Non mais seriously, quoi. Bien évidemment. Et moi, ce qui m'emmerde, c'est le traitement médiatique à partir de là sur les chaînes, justement, les BFM, tout ça, qui à aucun moment ne pense à ça et récupère les arguments du ministre de l'Intérieur, quoi. C'est toujours comme ça. Ils font toujours la communication du ministre de l'Intérieur. C'est à peu près toujours ce qui se passe, ce qu'on observe systématiquement. Donc voilà. La vérité Il y a révélée. eu des trucs en marge de la manifestation. Il y a eu des casseurs, patati patata. Mais non, pas du tout. Non, il y a des gens qui manifestaient. Gilets jaunes, tout ce que tu veux, qui sont faibles, juste bloqués. L'amour de la frite, l'amour de la patate. C'était comme la fois où ils avaient dit oui, les gilets jaunes ont attaqué un hôpital. Non, en fait, ils essayaient de se réfugier de l'hôpital parce qu'ils vous fuyaient vous. Mais c'était honteux, ça, en plus, complètement honteux. Alors, ça, on a vu effectivement le personnel encore, hospitalier, il a pas un peu paniqué quand ils les ont vus arriver, mais... Obéir aux ordres et être pardonné, ça a été démonté au procès de Nuremberg. Oui, parce qu'on nous dit est-ce que c'est la responsabilité des flics du terrain, du commissaire, du préfet de police, du ministère de l'Intérieur, du président de la République. En fait, c'est pas... Tout le monde est un peu responsable, mais le mec qui éborgne vraiment, faut pas faire comme si voilà, c'était un robot. Et non, il y a eu des flics qui ont refusé d'appliquer certains ordres. Il y a eu des flics qui, quand ils ont vu ce que c'était la répression des gilets jaunes, se sont fait porter pâle chaque samedi. Donc ça existait, hein, des flics qui n'ont pas obéi à ces ordres. Il faut arrêter. Oui, hein. Clairement. Une pensée aux familles des vitrines. Meilleure réaction, Tangs. Comment on prononce les pseudos, ça devient vraiment trop compliqué. Bref, pour la rediff, on est à 42 minutes, ça fait un petit peu long. Et voilà, sur Elisabeth Borne, tout ce qu'on avait à dire. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et venez. Les lives, on fait au minimum mardi 22h, Radio Libre, et jeudi 18h, la revue de presse avec une partie Radio Libre, le couvre-feu en compagnie de Lisandre, de l'excellent chaîne L'amour de Télévision. la frite, l'amour de la patate. Allez-y, foncez dedans. L'amour de la patate.